Je suis une femme ordinaire, grand-mère, qui désire que son travail ait du sens. Et donc c'est pour ça que je suis contente de travailler au service catholique des funérailles, qui est un travail dur, mais tellement riche, puisque vous êtes vraiment au cœur de la vie. La mort, c'est le sens de la vie. Alors déjà dans mes paroisses, quand j'étais avec mes jeunes enfants, je m'occupais des familles en deuil. C'est toujours quelque chose sur lequel j'étais portée. Et le 15 mai 99, j'ai perdu un ami. Il devait venir dîner à la maison. Lui est mort d'un accident de moto. Sa femme est restée 16 mois à l'hôpital avec 11 opérations. L'enterrement s'est déroulé en l'absence donc, de Martine, donc de l'épouse. Et c'était un choix très difficile à faire. On avait un ami qui était caméraman chez Antenne 2 qui a filmé la cérémonie et c'est moi qui ai dû prendre la décision de le filmer pour Martine. On a donné cette cassette à l'époque pour Martine, sachant qu'elle en ferait ce qu'elle voudrait. Alors en fait, à 46 ans, j'ai repris des études de théologie, donc l'IER à Paris, à la Cato. Ça m'a passionnée et je voulais absolument trouver un travail en étroite concordance avec ma manière d'être et mon baptême. Donc je suis allée à l'évêché et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai rencontré Christian Cacré qui m'a proposé ce poste. Je suis pompe funèbre à part entière, mais c'est vrai qu'on a cette étiquette service catholique des funérailles qu'on revendique parce que je veux vivre mon baptême de cette manière. Mon rôle est d'accompagner mes familles et de les écouter, en priant certes, mais d'abord d'être à leur service. Je décharge les familles de toutes les questions administratives, juridiques et financières en fait. Donc lorsqu'elles sortent de ce bureau, elles peuvent et elles ont l'esprit libre pour s'occuper d'organiser, de prévoir, de choisir les textes en fonction de l'être aimé qu'ils viennent de perdre. Et puis donc elles sont disponibles pour être avec l'équipe de famille en deuil ou le prêtre. Donc vraiment c'est un vrai travail d'équipe. N'importe quel parcours funéraire, en fait, c'est 3 temps. La mise en bière et la levée de corps, ce qu'on appelle chez nous l'adieu au visage, où là, on peut prier en intimité avec la famille et très souvent ceux qu'on a rencontrés durant l'entretien. Voilà, pour les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Après, il y a la messe où là, on n'est que pompe funèbre. Mais par contre, moi, j'assiste parce que je le choisis. Et c'est vrai que quelques familles m'ont remercié parce que vis-à-vis de leurs petits-enfants, de voir le maître de cérémonie communier, ça les a un peu surpris. Et donc c'est vrai que ça permet une intimité, en fait, des fortes relations. Et puis après, au cimetière, très souvent, donc j'anime une prière si la famille me le demande. Et ça, c'est sûr que c'est un vrai accompagnement. Et ça correspond à notre déontologie. J'aime bien, lorsqu'il y a des funérailles, honorer le défunt. Donc les 4 porteurs et moi-même, on s'incline devant le cercueil. Mais s'il y a une Eucharistie, je leur demande de s'incliner devant l'autel. Et ça, c'est vrai que les familles catholiques trouvent que c'est des petits gestes importants. Et bon, comme moi, pour moi, l'Eucharistie, c'est quand même le sommet de la foi chrétienne. Je trouve que, voilà, et mes porteurs aiment le faire. Mon péché d'orgueil, c'est quand les gens me disent « Ah, c'est le service catholique des funérailles ». Je le savais bien. Ça, c'est assez amusant. Et c'est vrai que bon, on aime la reconnaissance. Donc, le fait de savoir qu'on fait bien notre boulot, c'est toujours agréable. Comme j'ai la chance d'avoir des bénévoles avec nous, on peut vraiment libérer la parole, le stress, l'émotion. On forme une équipe interne qui nous permet quand même de beaucoup se soulager. En fait, elle t'a envoyé un mail, elle avait une mauvaise adresse. Elle a mis un petit tiret alors qu'il fallait un point. Je vous redis une fois, et vraiment je les remercie beaucoup, les bénévoles sont là pour accueillir les familles, mais elles m'aident beaucoup, parce que c'est chez elles que je décharge, c'est chez elles que je pique mes colères, puisque c'est pas devant la police ou devant les familles. Et donc tous mes petits ennuis, elles l'entendent, et elles l'écoutent, et elles sont toujours sourire, et ça vraiment, c'est le secret de Christian Cacré, d'avoir mélangé des salariés et des bénévoles, et d'avoir cet esprit-là. Il y a quelques années, j'ai reçu une carte qui m'a profondément touchée.
Parce que la personne m'a dit qu'à travers moi, elle avait vu le visage du Christ. Donc, je ne sais pas si... voilà. En fait, j'en ai jamais parlé, mais ça m'a vraiment profondément touchée. On veut juste être professionnel, ça c'est très important, avant tout, pour leur rendre le service qu'elles viennent chercher. Mais en plus, ma satisfaction, c'est quelqu'un qui arrive fermé, sans un sourire, et qui arrive à sourire malgré l'épreuve, parce qu'on agit en sérénité et avec le Christ au milieu de nous.